Moi, je me limite au moins aux musulmans seulement. Les musulmans, parce que nous sommes des noirs musulmans. Les musulmans chez qui l'islam a commencé, entre eux, l'esclavage a existé. On sait très bien que des Arabes ont fait des esclaves arabes. Des Turcs ont fait des esclaves turcs. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Entre ces couches-là. Pourquoi c'est nous, noirs musulmans seulement, qui acceptons encore cette pratique-là, que personnellement, moi, j'assimile à de l'inceste. J'assimile ça à de l'inceste. Parce que tu ne vas pas trouver un arabe qui dit un arabe esclave, ni un touareg qui dit un touareg esclave, ni un turc qui dit un turc esclave. Mais nous, entre noirs, il y en a qui se plaisent. Hein. Il dit à son frère là, esclave, il le traite en esclave. Pour moi, c'est de l'inceste. J'ai dit pourquoi ça, on n'arrive pas à mettre fin à ça comme les autres peuples. Pourquoi? L'esclavage continue au niveau des Noirs, c'est que les Noirs sont des peuples qui ont beaucoup souffert. Ils ont été esclavagisés par les Moyen-Orient. Il y a eu plus de 17 millions d'esclaves qui ont traversé le Sahara, qui sont partis au Moyen-Orient. Une souffrance, très longue souffrance. Ensuite, il y a eu la traite atlantique. Les Noirs encore, des milliers, des millions de Noirs ont traversé l'Atlantique pour aller dans les Amériques. Donc le peuple noir est un peuple qui a énormément souffert. On a l'impression que c'est un sous-peuple par rapport aux autres peuples. Et le noir est tel que... J'ai vu les Chinois. Quand vous prenez les Chinois, on ne connaît pas les Chinois. On connaissait les Européens, on connaissait les Américains, mais on ne connaît pas les Chinois. Mais aujourd'hui, si les Chinois vous prennent sur les chantiers de travail, ils essaient de vous traiter d'une manière... il y a une condescendance. Le Chinois trouve déjà qu'il est supérieur à vous. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui a souffert, qui est dans la faiblesse. Et à travers l'histoire, nous avons été tellement marginalisés qu'il semble que c'est rentré dans notre corpus intellectuel même. C'est-à-dire que le fait d'être soumis, d'accepter la soumission, on a l'impression que c'est rentré au fur et à mesure dans notre gène. Ce que j'ai dit, c'est très grave, hein, en tant qu'intellectuel, ce que j'ai dit, c'est très grave. Mais pour crever l'abcès, il faut dire la vérité. Nous, on est dans les complexes, on a évolué dans les complexes. Aujourd'hui, tout de suite, si un blanc européen rentre ici, ça change dans nos cerveaux. On a tout de suite l'impression que celui qui est venu, il est plus grand que nous. C'est trop profond cette affaire-là chez les Noirs. Et quand tu es dans ce genre d'esprit, naturellement, tu trouves que esclavagiser devient tout à fait normal. Je donne un exemple. Moi, je travaille sur la question de l'esclavage dans la région de Caille. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'exactions. Il y a eu des gens qui ont été chassés, qui ont été tués. Mais ce que j'ai remarqué qui m'a beaucoup affecté, et sur lequel je suis toujours en train de réfléchir, je n'ai pas vu les grandes associations que je connais, avec des grands intellectuels, avec des grands professeurs, avec des ministres, des gens qui ont des grands commis de l'État. Je ne les ai jamais vus condamner ce qui se passe dans leur région, dans la région de Caille. Ça me traumatise. Moi, ça me traumatise. Donc je me suis dit peut-être qu'ils ont peur de condamner, ou qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je pense que tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade où les gens se réfléchissent pour comprendre que ce qui se passe chez moi est inhumain, est dégradant,
on ne peut pas changer. Parce que l'esclavage chez les Noirs, chez les Blancs, a changé pourquoi? Ce sont d'abord la haute noblesse en Angleterre, la haute noblesse en France, la haute noblesse en Amérique, qui s'est soulevée contre l'esclavage. Ils ont compris que ceux qu'on est en train d'esclavagiser, c'est les êtres humains. Il faut les respecter. Ce sont eux qui ont mené le combat. Si aujourd'hui, on a parlé des Jawara et autres, si aujourd'hui les Jawara, etc., les grandes noblesses de Caille se soulèvent contre la question va finir tout de suite. Ouais. Elle va finir. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, on va rester longtemps dans ce problème d'esclavagisation. Parce que jusqu'à présent, la haute noblesse n'a pas pris conscience de ce qui se passe. Je m'excuse, mais je pense, parce que la question d'Ibrahim, on ne peut pas lui trouver tout de suite une solution. Là, je disais qu'on est des grands érudits, mais il faut qu'on change d'approche pour voir. Il faut obligatoirement que ce soit ceux qui sont de la haute noblesse qui comprennent que il faut aussi anoblir les autres. Il faut accepter que les autres sont des nobles. Que nous sommes dans l'erreur, comme nous sommes dans l'erreur, aujourd'hui il faut s'y racheter. Tant que le combat on n'est pas arrivé à ce stade-là, on restera longtemps à ce niveau-là. Et les autres ont compris. Les autres ont compris qu'il faut qu'ils changent ailleurs. C'est cette conscience à laquelle on est parvenu. C'est ce qui nous manque encore chez nous ici. Je m'excuse. Non, c'est la réponse. Bon, de toute façon,